Top 10 des pays les plus mal gouvernés d'Afrique en 2024, selon World Economics. Bonjour à tous, bienvenue sur Gossip World. En 2024, nous plongeons dans le domaine turbulent des crises de gouvernance en Afrique, mettant en lumière les nations aux prises avec des dysfonctionnements systémiques. Au-delà de leurs frontières. Au-delà des chiffres et des subtilités diplomatiques se cache une dure réalité. Ces pays sont embourbés dans des échecs de gouvernance, ce qui pose des défis au niveau local et mondial, des régimes autoritaires à la corruption généralisée. Chaque nation figurant sur cette liste porte des cicatrices qui entravent le progrès et alimentent le mécontentement. Rejoignez-nous pour dévoiler les 10 pays les plus mal gouvernés d'Afrique. Un rappel brutal du besoin urgent d'un leadership transformateur et de solutions, de gouvernance durable. Numéro 10, Eswatini. Le classement d'Eswatini au 10e rang des pays les plus mal gouvernés d'Afrique en 2024 reflète une confluence de problèmes de longue date et de défis récents qui ont ses progrès vers une gouvernance et un développement efficace. Le paysage politique du pays, caractérisé par la domination de la monarchie et des libertés politiques limitées, constitue une préoccupation majeure. L'Eswatini, anciennement connue sous le nom de Swaziland, est l'une des rares monarchies absolues restant au monde. Le roi Zati III exerçant un pouvoir substantiel. L'emprise de la monarchie sur la gouvernance étouffe le pluralisme et la participation démocratique, compromettant la responsabilité et la transparence dans les processus décisionnels. Les défis économiques exacerbent encore les problèmes de gouvernance en Eswatini. Le pays est aux prises avec des taux de chômage élevés, en particulier parmi les jeunes, et une pauvreté généralisée. Les opportunités économiques limitées alimentent le mécontentement social et exacerbent les tensions au sein de la société. Numéro 9, Zimbabwe. L'un des principaux problèmes contribuant aux problèmes de gouvernance du Zimbabwe est l'héritage du régime autoritaire de l'ancien président, Robert Mugabe, qui a occupé le pouvoir pendant près de 4 décennies jusqu'à son éviction en 2017. Alors que le départ de Mugabe a fait naître l'espoir d'une réforme politique et d'une revitalisation économique, le Zimbabwe continue de aux prises avec des défis de gouvernance sous son successeur, le président Emmerson Mnangagwa. La mauvaise gestion économique et la corruption exacerbent encore les problèmes de gouvernance au Zimbabwe. Des années d'hyperinflation, de dévaluation de la monnaie et de mauvaise gestion budgétaire ont érodé la stabilité économique du pays et conduit à une pauvreté et un chômage généralisé. La corruption est omniprésente dans les agences gouvernementales et mine la confiance du public dans la capacité de l'État à fournir des services essentiels et à promouvoir un développement inclusif. Le secteur agricole, autrefois l'épine dorsale de l'économie du Zimbabwe, a été paralysé par les politiques de réforme agraire qui ont conduit à la saisie de fermes commerciales appartenant à des blancs sans compensation adéquate, bien que destinées à remédier aux injustices historiques et à promouvoir la redistribution des terres. La mise en œuvre de ces politiques a été entachée par la corruption, l'inefficacité et le manque de soutien aux petits agriculteurs, contribuant ainsi à l'insécurité alimentaire et au déclin économique. Les défis de gouvernance du Zimbabwe sont encore exacerbés par des facteurs externes, notamment les sanctions imposées par les pays occidentaux. L'Égypte se retrouve dans la position peu enviable d'être classée au 8e rang des pays les plus mal gouvernés d'Afrique selon l'indice de l'économie mondiale, avec un score lamentable. L'un des principaux facteurs contribuant au mauvais classement de l'Égypte en matière de gouvernance est la persistance de troubles politiques. Après la révolution de 2011 qui a renversé l'autocrate de longue date Hosni Moubarak, la transition de l'Égypte vers la démocratie a été semée d'embûches. L'ascension et la chute du président islamiste Mohamed Morsi, suivie par la réaffirmation du pouvoir par l'armée sous Abdel Fattah al-Sisi, ont conduit à un climat d'autoritarisme et de répression malgré des efforts de réforme économique ambitieux, notamment la mise en œuvre de mesures d'austérité et l'obtention de prêts auprès des institutions financières internationales. L'économie égyptienne continue de connaître des difficultés, les taux de chômage élevés en particulier chez les jeunes, la pauvreté généralisée et les inégalités de revenus demeurent des problèmes urgents. De plus, la corruption endémique au sein des institutions étatiques entrave le développement économique et exacerbe la désillusion du public quant à la capacité du gouvernement à gérer efficacement les ressources du pays.
Les troubles sociaux occupent également une place importante dans le paysage de la gouvernance égyptienne. Des années de répression politique et de difficultés économiques ont alimenté le mécontentement de la population, conduisant à des protestations et des manifestations sporadiques. Le Congo-Brazzaville se retrouve au 7e rang des pays les plus mal gouvernés d'Afrique avec un indice inquiétant de 28,4 selon World Economics. Le pays a été marqué par des décennies de régimes autoritaires et d'élections contestées, le pouvoir étant concentré entre les mains du président Denis Sassou Nguesso et de son parti au pouvoir. Le manque de pluralisme politique associé aux allégations de fraude électorale et de violation des droits humains a porté atteinte aux normes démocratiques et érodé la confiance du public dans le gouvernement, bien qu'elle soit dotée d'abondantes ressources naturelles dont le pétrole. L'économie du pays reste fortement dépendante des industries extractives qui n'ont pas réussi à se traduire par un développement et une prospérité à grande échelle. La corruption endémique, le népotisme et la mauvaise allocation des ressources ont détourné les richesses des caisses publiques, exacerbant ainsi la pauvreté et les inégalités. De plus, l'incapacité du gouvernement à diversifier l'économie et à investir dans les infrastructures essentielles a rendu le pays vulnérable aux chocs extérieurs et aux ralentissements économiques. Les établissements de santé sont aux prises avec une pénurie de médicaments essentiels et de personnel qualifié, tandis que le système éducatif est aux prises avec des problèmes de surpopulation, de sous-financement et de programmes d'études obsolètes. Parallèlement, les infrastructures du pays souffrent d'un état de négligence et d'un entretien insuffisant, ce qui entrave la croissance économique et exacerbe les disparités sociales. Numéro 6. Le classement du Cameroun au 6e rang des pays les plus mal gouvernés d'Afrique selon l'indice de l'économie mondiale souligne les défis persistants en matière de gouvernance qui ont tourmenté le pays avec un score inquiétant de 27,2. Le Cameroun se trouve dans une position précaire aux prises avec une myriade de problèmes politiques, économiques et sociaux qui entravent son progrès et son développement. L'instabilité politique caractérisée par des élections contestées et des allégations d'autoritarisme a entaché le paysage démocratique du pays. Le régime du président Paul Biya, qui s'étend sur plusieurs décennies, a suscité des inquiétudes quant à la concentration du pouvoir et à l'étouffement de la dissidence politique. Sur le plan économique, le Cameroun est confronté à des obstacles importants, la corruption et la mauvaise gestion sapant les efforts visant à stimuler la croissance et à réduire la pauvreté, l'indice de perception de la corruption de transparence. Numéro 5, République centrafricaine avec un indice de 25,1. Le cadre de gouvernance de la RCA est embourbé dans des déficiences systémiques qui entravent le développement socio-économique et perpétuent l'instabilité au fil des années. Le pays a été en proie à des cycles de violence, de coups d'État et d'instabilité politique qui ont gravement fragilisé ses structures de gouvernance. La faiblesse des institutions, la corruption endémique et le manque de responsabilité ont érodé la confiance du public dans le gouvernement, exacerbant les problèmes de gouvernance du pays. En outre, la RCA est aux prises avec une pauvreté et un sous-développement omniprésent encore exacerbé par la fragilité de son système de gouvernance. Les indicateurs socio-économiques dressent un tableau sombre avec des niveaux élevés de pauvreté, de chômage et un accès inadéquat aux services de base tels que les soins de santé et l'éducation. Ce malaise socio-économique non seulement exacerbe les souffrances de la population mais pose également des défis importants aux efforts efficaces de gouvernance et de renforcement de l'État. Le Burundi se retrouve sous le feu des projecteurs, occupant la peu enviable 4e position avec un indice de 24,4. Les défis de gouvernance du Burundi ont souligné un besoin urgent de réforme et d'intervention substantielle. L'instabilité politique est un thème récurrent dans le récit de la gouvernance au Burundi. Le pays a été aux prises avec des périodes de conflits et de troubles résultant de luttes de pouvoir politique et de tensions ethniques. Ces conflits ont non seulement perturbé le fonctionnement des institutions étatiques mais ont également contribué à des violations généralisées des droits humains, notamment des exécutions extrajudiciaires et des arrestations arbitraires. Le manque de stabilité politique a sapé les efforts visant à favoriser une gouvernance inclusive et à entraver les perspectives de développement durable du pays. Le Tchad se classe au 3e rang des pays les plus mal gouvernés d'Afrique selon l'évaluation de World Economics. Le pays a connu une histoire tumultueuse marquée par des coups d'État, des conflits civils et des institutions politiques fragiles. En outre,
le Tchad est confronté à d'importants obstacles économiques qui ont de profondes implications sur la gouvernance et le développement bien qu'il soit doté de ressources naturelles notamment de pétrole. Le pays est aux prises avec une pauvreté généralisée, des taux de chômage élevés et des infrastructures inadéquates. La mauvaise gestion économique associée à une forte dépendance à l'égard des exportations volatiles de matières premières a contribué à l'instabilité budgétaire et entravé les efforts de diversification de l'économie. Les problèmes de gouvernance du Tchad sont encore aggravés par des problèmes systémiques tels que la corruption et la faiblesse des capacités institutionnelles. La corruption est omniprésente à différents niveaux du gouvernement et sape les efforts visant à promouvoir la transparence, la responsabilité et l'état de droit. La prévalence des pratiques de corruption non seulement gaspille les ressources publiques mais mine également la confiance des investisseurs. Numéro 2. La République démocratique du Congo, au cœur de la crise de gouvernance de la RDC, se trouve dans un paysage politique turbulent malgré des tentatives périodiques de transition démocratique. Le pays reste en proie à un héritage de régime autoritaire et à des luttes de pouvoir et faiblesse des cadres institutionnels ont perpétué un cycle d'instabilité entravant des progrès significatifs vers une gouvernance durable. La corruption apparaît comme une force omniprésente et insidieuse imprégnant pratiquement toutes les facettes de la société congolaise, qu'il s'agisse de détournement de fonds au plus haut échelon du gouvernement ou de petits pots de vin dans la rue. La corruption érode la confiance du public et porte atteinte à l'état de droit. L'opacité des transactions financières et le manque de responsabilité exacerbent encore ce problème, permettant aux fonctionnaires corrompus d'agir en toute impunité tandis que la population subit le poids des difficultés économiques. La Libye apparaît comme un emblème brutal du dysfonctionnement. Gagnant le titre ignoble de pays le moins bien gouverné du continent en 2024 selon le dernier classement de World Economics, avec un indice lamentable de la Libye incarne une histoire tragique d'espoir brisé, de conflits persistants et d'effondrement institutionnel depuis l'éviction du dirigeant de longue date Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est embourbée dans une guerre civile prolongée et sanglante caractérisée par des luttes intestines, des ingérences extérieures et une violence généralisée. Le paysage politique fracturé, marqué par des centres de pouvoir concurrents et un manque d'autorité centrale, a plongé le pays dans un état de trouble perpétuel, laissant ses structures de gouvernance en lambeaux. Le pays reste profondément divisé selon des lignes régionales, tribales et idéologiques, avec des factions rivales se disputant le contrôle du territoire et des ressources. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et encore plus n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer sur toutes nos prochaines publications.